Les amis, il y a quelques jours, Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone, donc contrôlé positif au dopage. Et évidemment, on s'approche d'une triste fin pour un joueur si talentueux. Alors, Paul Pogba n'est pas très vieux. C'est pas la fin de la carrière de Paul Pogba, même s'il prend une suspension. Ce ne sera pas a priori une suspension très longue, puisqu'a priori, il n'aurait pas pris ce produit de manière volontaire. Et quand bien même ce serait le cas, il pourrait prendre une suspension de 3-4 ans. Évidemment, c'est beaucoup, mais il pourrait encore jouer même à la fin de cette suspension-là, mais je pense que sur le plan mental, ce serait compliqué de revenir au haut niveau après une telle suspension. Donc je pense que la carrière de Paul Pogba a pris un tournant tragique. Ça a commencé déjà l'an dernier avec cette fameuse affaire avec son frère, donc ça a été très compliqué pour lui sur le plan personnel. Il y a eu cette affaire avec son frère, là aussi ce contrôle positif au dopage. Il y a également eu de très nombreuses blessures, et je pense que le tournant de la carrière de Paul Pogba se situe au moment où il revient à Manchester United en 2017 pour un gros transfert. C'est vrai qu'à l'époque c'était quand même un sacré transfert, 105 millions d'euros. Il est revenu du côté de Manchester. Je trouvais qu'il rétrogradait, puisqu'à ce moment-là c'est vrai que la Juve c'était quand même meilleur que Manchester United, et je pense qu'il a été pris dans l'engrenage du marketing. C'est très compliqué à gérer pour un joueur. Vous savez que Paul Pogba a toujours été un joueur marketing, même si c'est un joueur qui a énormément de talent. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de médias autour de lui qui voulaient faire de lui la figure de proue voilà, du marketing mondial autour du football. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il est revenu à Manchester United, c'est devenu un produit publicitaire, et ça forcément c'est très compliqué à gérer. Alors que quand il était à la Juve, eh bien c'était un réel joueur de football, notamment dans cette fameuse équipe de la Juve et ce milieu de terrain avec Pirlo, Marquisio, Vidal, notamment à la Juventus Turin où il fait finale de Ligue des Champions en 2015. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il était dans un contexte propice pour exprimer ses qualités. C'est vrai que là-bas, il était dans la rigueur italienne, il était toujours dans le travail. C'était un jeune joueur en devenir, donc il était très discret et il faisait partie d'un vrai collectif. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il est reparti à Manchester United et qu'il est devenu la star d'un projet, eh bien je pense que ça a été un peu trop gros pour lui et qu'il n'a pas su le gérer. Je pense que Pogba est un très bon joueur de collectif, mais on ne doit pas lui donner les clés d'un jeu ou les clés d'une équipe, parce qu'il ne peut pas le faire. Il n'a pas les épaules, je pense, pour le faire. Il n'a pas la rigueur. Je pense que c'est pas un joueur qui a une énorme rigueur. Il a beaucoup de talent. Je pense que c'est un travailleur aussi, mais il n'y a pas vraiment cette rigueur-là qui lui aurait permis d'aller chercher encore plus haut, à l'image d'un Modric ou d'un Kroos, par exemple. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué pour lui. Moi, je pense que Pogba est à mettre dans la catégorie des joueurs de tournoi, c'est-à-dire que sur un tournoi, c'est vraiment un joueur qui peut être exceptionnel. Coupe du Monde 2014 où il est nommé meilleur jeune, Euro 2016 où il est absolument exceptionnel, et avec un point d'orgue cette Coupe du Monde 2018 où la France est championne du monde et où il est l'un des meilleurs joueurs des Bleus. Et puis il y a également eu l'Euro 2020 où c'est le meilleur joueur de l'équipe de France avec Benzema, avec notamment ce but contre la Suisse. Donc c'est vrai que Paul Pogba, sur des tournois, il a toujours été exceptionnel, et c'est pour ça qu'il est tant apprécié par le public français. Mais je pense que le point de bascule de sa carrière se situe au moment où il décide de repartir à Manchester United, parce que même quand il revient à la Juve pensant pouvoir donner un second souffle à sa carrière, eh bien la Juve a évidemment rétrogradé. La Juve est évidemment plus l'équipe qu'il a connue dans le passé. Il a eu du mal à se relancer dans ce contexte compliqué au moment de ce retour, surtout qu'on lui a donné le numéro 10. Donc là aussi, il a souffert de cette volonté du club italien de faire de lui une figure de proue sur le plan marketing. Donc voilà, c'est vrai que c'est la fin triste d'un talent gâché. Pour moi, on peut le mettre dans la catégorie talent gâché, parce que c'est un joueur qui voulait gagner le Ballon d'Or. Il l'avait dit au début de sa carrière, et qui avait clairement le potentiel pour le faire. Quand je vois les gens comparer Tchouaméni, Camavinga à Pogba, je trouve que c'est quand même assez rigolo, parce que Paul Pogba, c'était quand même un joueur d'un tout autre calibre à son prime. Donc voilà, c'est un peu triste pour Paul Pogba. J'adorais ce joueur. J'espère qu'il va revenir au plus haut niveau, parce qu'il y a encore un espoir, mais ça me paraît quand même compliqué. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.